Bonjour tout le monde, bonjour YouTube. Aujourd'hui je suis un homme qui a réussi sa vie. Pas tout à fait. Quel plaisir de se retrouver pour un nouveau Chic Tips. Quoi? Comment ça? Tu sais pas ce que c'est? Je crois que la question est vite répondue et ça uniquement si tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs je peux aussi te donner pas mal de mes conseils en live les mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanche soir sur ma chaîne Twitch. Attends, de quoi parle cette vidéo déjà? Ah oui, comment mettre des sous-titres sur ces streams Twitch. Ça peut être notamment pratique pour vos viewers malentendants ou étrangers. Faut savoir que j'ai quand même pas mal cherché pour trouver ce que je pense être la meilleure option pour sous-titrer nos streams. Il existe des extensions comme Streamlabs Captioner, mais avec ces méthodes, il y a deux gros inconvénients. De 1, ce sont des extensions Twitch, donc on ne peut les utiliser que sur la plateforme. Et de 2, il faut absolument un navigateur Google Chrome pour qu'elle fonctionne correctement. Nous, on va utiliser une méthode bien plus efficace. On va tout simplement installer un plugin OBS Studio. Donc ce tuto ne va pas être compatible avec Streamlabs OBS malheureusement. Je tiens à remercier Valentin Bram et Jot Knight Rider qui m'ont fait découvrir l'existence de ce plugin. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que John comptait aussi faire une vidéo à ce sujet. Donc allez voir sa vidéo aussi si jamais elle est sortie, au cas où j'aurais oublié certaines informations. Petite précision, ces sous-titres sont censés marcher sur toutes les plateformes de streaming, mais ça fonctionne mieux sur Twitch et le viewer pourra choisir de les activer ou non. A noter que ça marche aussi bien en direct que en VOD et pas besoin d'extensions supplémentaires. Voilà un petit aperçu de ce que ça donne. Donc concrètement, qu'est-ce que va ajouter ce plugin directement sur Twitch? Pour le viewer, ça va être très simple. Il va devoir aller en bas à droite du lecteur de live et va y avoir un petit bouton sous-titres. Nous, on va l'activer pour montrer que ça fonctionne correctement. Et voilà, maintenant quand je parle, on voit qu'il y a des sous-titres qui s'affichent directement sur le lecteur Twitch. Alors évidemment, pour que les sous-titres marchent correctement, il faut parler de manière plutôt claire. Pour faire ça, on va se rendre sur le site de GitHub. Je vous mets le lien en description. Prenez la dernière version du plugin compatible avec votre système d'exploitation. Moi, je vais prendre la version Windows. Ça va vous télécharger une archive et on va avoir besoin d'un logiciel comme WinRAR pour pouvoir extraire son contenu. Lien en dessous, tu connais? Vous pouvez mettre le dossier OBS plugin directement dans votre dossier OBS Studio et vous en faites pas, ça va pas le supprimer mais le fusionner avec celui déjà existant. Ensuite, redémarrez votre OBS Studio, allez dans l'onglet outils et normalement si vous avez bien fait l'installation, vous devez avoir une partie nommée Cloud Close Captions. Donc maintenant, on va d'abord s'occuper des paramètres. On a un petit message qui nous dit qu'il n'y aura pas de sous-titres si la source micro est mutée et qu'on n'est pas en stream. On peut cocher la case Captioning Enable pour les activer. Ensuite, on va choisir notre source micro ou la source que vous voulez avec des sous-titres. Vous laissez l'option quand la source est active en stream. Pour la langue, vous mettez celle que vous voulez. Mais si tu es ici, je parie un like que tu vas mettre français. Vous pouvez choisir d'activer les sous-titres uniquement en stream ou en enregistrement, ou les deux. On a aussi le nombre de lignes sur lesquelles les sous-titres vont défiler. Je pense que 2 ou 3 lignes devraient suffire. Vous pouvez forcer les retours à la ligne, mais apparemment c'est pas recommandé sur Twitch. Il y a même possibilité de mettre un filtre de vulgarité, mais qui est pas 100% fiable. On peut choisir de mettre les lettres en majuscule, en minuscule ou les deux. Enfin, on a le nombre de secondes que les sous-titres vont rester affichés à l'écran. Si vous êtes attentif, vous avez remarqué qu'il y a d'autres onglets, mais ils sont pas forcément nécessaires. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste vous expliquer à quoi ils servent globalement. D'après ce que j'ai compris, l'onglet Transcripts permet de sauvegarder les sous-titres du stream ou de l'enregistrement dans un fichier texte. J'imagine ça a son utilité. L'onglet Open Caption permet de rendre les sous-titres visibles sur OBS en sélectionnant une source texte pour qu'ils puissent apparaître sur le logiciel directement. Dans une ancienne version du plugin, on avait la possibilité de rajouter une blacklist de mots. Maintenant, il y a un onglet qui s'appelle Text Filtering et vous pouvez choisir quel mot va être remplacé, par exemple par des astérix. Une fois que vous avez fini de tout paramétrer, n'oubliez pas d'activer les sous-titres en cochant la case et de cliquer sur enregistrer. Voilà, à partir de maintenant, vos viewers vont avoir la possibilité de lire des sous-titres sur vos streams. Ce Chic Tips est désormais terminé, merci de l'avoir regardé. Avant de partir, si tu l'as trouvé intéressant, tu peux liker, commenter et t'abonner si c'est pas encore déjà fait. Et je t'invite aussi à faire un tour dans la description, ça pourrait changer ta vie. Pas du tout. Sur ce, je vous laisse ici, faites un max d'heureux et restez gentils. Au revoir. Vise un peu le bolide.